Lundi 19 août. Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui nous sommes donc lundi comme vous l'avez vu et il est déjà relativement tard puisqu'il est à peu près 19h30 mais j'ai rien fait d'intéressant pour vous de ma journée puisque j'ai joué aux cartes avec mes grands-parents basiquement. Pas grand chose à vous montrer donc, c'est bien hein, mais c'est pas très intéressant pour vous. Par contre là je pars tout de suite pour Disneyland Paris, oui à cette heure-ci. Et on va voir ce qu'on arrive à faire, donc j'en ai pour à peu près 1 heure de route et je vous reprends là-bas. Et voilà, bien garé au parking, donc là on s'avance vers les contrôles des sacs. Bon, il me reste un petit peu de temps, je vais voir ce que j'ai le temps de faire parce que je dois passer en boutique chercher un truc pour Laurent parce que sinon il va être déçu, je vais lui prendre une guimauve au chocolat comme d'habitude. Ou un rice cake, ça dépend ce qu'ils ont. Mais j'espère que Fantasyland est toujours ouvert parce que actuellement Broadway Candy Palace est fermé. Réhabilitation, rien de grave quoi, mais c'est pas ouvert du coup, faut que je sois ailleurs. Et Fantasyland fermant plus tôt pour le spectacle, j'espère que c'est encore ouvert et que je vais pouvoir aller lui chercher. J'aurais voulu faire un tour de carrousel, parce que bah, je peux pas, j'ai carrousel, c'était bien d'avoir carrousel quoi. Et à part ça, bah, moi mon but c'est de voir le spectacle du soir, hein, évidemment, c'est pour ça que je viens si tard. Je veux voir la Disney Electrical Sky Parade et donc voilà. Elle est ce soir à 21h50 et là il est 20h40 à peu près. Bon, il y avait du monde au portique parce que il y a plein de gens qui passent des studios au Disneyland Park étant donné que le studio ferme dans 5 minutes à peu près. Ils sont déjà sortis et ils viennent ici pour le spectacle évidemment. Et nous on va poursuivre donc vers le carrousel, voir ce qu'on peut faire à Fantasyland. Et c'est trop tard, Fantasyland est déjà fermé, donc j'aurai pas le truc pour Laurent. Je suis assez déçue pour ça, et bon, pas mon tour de carrousel, mais vu que j'en ai déjà fait 4 cette semaine, enfin la semaine dernière techniquement, mais il y a moins d'une semaine, c'est pas dramatique non plus. Mais je suis vraiment dégoûtée de pas avoir réussi à aller chercher le truc pour Laurent. Ça aurait été plus facile si c'était encore sur Main Street quand même. Que là, le mettre dans le land qui ferme le plus tôt, c'est un petit peu dommage. Du coup on va aller à Thunder Mesa Mercantile voir un petit peu le merch. Je pense pas avoir le temps de faire une attraction malheureusement parce que là je viens de parcourir tout le parc comme j'ai pu parce que avec les gens qui étaient déjà installés sur Central Plaza, c'était un peu compliqué d'entrer donc j'ai fait le tour. Hein. Je suis passée par Frontierland, puis Adventureland, puis là Barrière pour aller à Fantasyland donc bon tant pis. Hein. Tant pis. C'est le jeu. Oui, j'ai hésité, mais non, c'est un autre. J'ai un problème avec ce rayon que j'ai définitivement envie de dévaliser. Et c'est un problème. Mais j'ai très envie. De leur canard. Il y a encore des coffrets Ursula ici, il commence à se faire un peu rare et c'est cool qu'on le trouve encore ici. Pour info, il n'y a pas de réduction passe annuelle ici sur les cartes leur canard, mais elles sont au prix normal. Il n'y a pas à dire, c'est beau. Et là oui, c'est vachement blanc, mais en vrai il fait sombre et c'est trop beau. La question c'est, est-ce que les gens vont se lever, auquel cas il y aura plein de place, ou est-ce qu'ils vont rester assis, auquel cas je verrai bien, mais il n'y aura pas de place. Je préfère qu'il reste assis. Ah là je suis pas trop mal placée. Il y a un gros machin là. Et puis un gros machin là, mais bon. Moi je sais pas place centrée, je suis sur Central Plaza. Voilà, c'est déjà pas mal. Et ça commence bientôt, ils ont fait Chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans 10 minutes. Just a few moments. Disney Electrical Sky Parade will begin, followed by Disney Illuminations. Thank you. Ok, donc là je vais pas vous filmer le show parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait et que je veux vraiment en profiter au max, que je suis pas à la meilleure place et que voilà. Je vous en mettrai quand même quelques extraits récupérés quelque part sur YouTube avec le lien vers la vidéo en question. Il sera dans la description et aussi en fiche là tout de suite. Et comme ça vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est absolument magique comme spectacle, en tout cas la Sky Parade. Illu, moi j'en ai ras-le-bol, mais je veux lui faire mes adieux parce que je pense pas le revoir d'ici janvier qu'il s'en aille. Donc voilà, je vais rester jusqu'au bout quand même, je pense. Aujourd'hui, la parade revient. Today, the parade returns.
Venez aujourd'hui, Disneyland Paris est fier de vous présenter son extraordinaire festival de magie nocturne et d'enchantement. Dans une féerie de magie de lumière, sur une musique électro-synthémagnétique. The Disney Electrical Sky. Vraiment. J'ai rien fait, hein. Je me suis juste baladée et j'ai vu ça et c'était trop bien. Ça c'est Donald qui est à la sortie. Fort étonnant, normalement c'est Mickey, voire Mickey et Minnie. Et là c'est Donald. Tout fout le camp, moi je vous dis. Il est où le patron? C'est clairement pas le patron là. Hein. Alors il met l'ambiance. Mais c'est pas Mickey. C'est la pleine lune. Elle est très belle au-dessus de la terre là de WOD. Le truc qui marche trop bien, c'est les peluches à mettre sur l'épaule. Et moi je voulais Mouchou, mais je crois pas qu'il soit là. Hein. Il y a pas mal de choix, mais il n'y a pas du tout Mouchou. Déçu? Oui, un peu. Le portefeuille, clairement pas, mais moi un peu. J'ai trouvé le pick-up pour ma belle-sœur à défaut des peluches shoulder que je voulais. Donc ça c'est cool, j'en ai pris deux, c'est à la truffe, apparemment c'est super bon parce qu'elle a dégommé le premier paquet. Il est trop mignon, c'est ça que je l'avais jamais vu. Avec la petite fermeture et tout. C'est un joli Loungefly, franchement il est trop beau. Je l'avais jamais vu et je suis sûre que ma belle-sœur elle serait fan. Ouais, moins fan du prix, par contre 90 balles on repassera. Mais par contre les textures sont drôles et tout et il est super joli je trouve. Et voilà, de retour au parking. C'était long, mais on y arrive. Bon, puis comme je suis arrivée super tard, j'ai pu me garer assez proche. Donc là, il faut que je sorte ici. Je crois que je suis dans la rangée d'après. Ça va aller vite. Et après, j'ai 1 heure de route pour rentrer. Là, il est 11h moins 10, un truc comme ça. Mardi 20 août. J'ai commencé à vider ma valise, je viens d'arriver. Il y a un petit chat trop mignon. Et il y a quelques secondes, elle était dans la valise évidemment, parce qu'il y a un trou là, et elle fitine. Tu retournes dans le trou? Non. J'ai profité de passer chez mes parents pour récupérer mes BD. Il y en a plein qui sont dédicacés. Évidemment pas celle-là.
à peu près un tiers qui est dédicacé sur 25. Pas celle-là non plus. C'est le tome 1. Oui, celui-là il est dédicacé. Voilà. La plupart de mes tomes sont dédicacés en réalité, en tout cas les premiers. Qu'est-ce que je disais? Petit chat. Non, tu peux rester si tu veux, mon cœur. Ah là là, t'as peur que je t'en empêche de rester, mon trésor. Y a pas de souci, tu peux rester là. Sinon, vous sentez pas, vous, mais moi j'ai trop faim, il est 21h là. Et il y a Laurent qui a fait à manger. Et ça sent trop bon. Mercredi 21 août. Et bonjour, et comme vous le voyez, je suis rentrée à ma maison. Donc hier, train, tout ça. Et puis quand je suis arrivée, bon, il était déjà tard, vous avez vu, hein, Laurent m'a fait à manger. Et après, je me suis motivée, j'ai changé les draps, j'ai défait à peu près la moitié de ma valise. J'ai rangé des BD que j'avais ramenés de chez mes parents, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai préparé une lessive. J'ai changé toutes les serviettes de toilette de la maison. Quand je dis préparer, c'est-à-dire que je l'ai programmée, elle s'est lancée ce matin et là elle tourne. Et ce matin là il est quasiment 10h, donc j'ai déjà fini de défaire ma valise. J'ai remonté un petit peu toutes les affaires pour que le robot aspirateur puisse passer. Là il est en train de faire un petit tour. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il était passé, j'avais pas trop regardé sur mon téléphone. Je sais qu'il est passé parce qu'il était coincé et que mes chaussons étaient un peu chacun à un bout de la maison. Mais je sais pas trop quand, donc du coup je viens de le relancer pour être sûr que ce soit bien propre parce qu'on a du monde à la maison ce midi. Et là je vais aller faire des courses rapides parce qu'au drive hier il manquait les poivrons et que j'en ai besoin pour ce midi. Donc là le plan c'est d'aller faire 3 courses pour ce midi et tant que j'y suis ce soir et demain midi, c'est mieux. J'ai un peu la flemme de ressortir demain matin. Jeudi 22 août. J'avais fermé la porte, j'avais enfermé le chat, donc je lui ai ouvert. Ah bah d'accord. Ça faisait 10 minutes qu'elle regardait par la fenêtre, sans rentrer. En mode, tu m'ouvres? Non mais je t'ai ouvert en fait. Un peu luche. Oh oui, c'est mon petit chat d'amour. Alors aujourd'hui, je fais de la cuisine, là je suis en train de faire une tarte des vendanges. C'est une espèce de quiche avec des lardons, des oignons, des tomates fraîches. Mais oui, t'es mignonne, mais oui, je t'aime. Puis il va falloir finir le montage quand même, parce que j'avais bien avancé dans le train. Mais il me fallait 2-3 trucs à chercher sur internet, genre une carte. Il y a un truc que j'aimerais essayer de faire, je sais pas si je vais y arriver, mais il y a un truc que je voudrais essayer de faire. Et donc, il va falloir que je prenne le temps de le finir, pour vous sortir la vidéo de la semaine dernière. Après un petit tour en ville, joli loot, alors c'est pas pour moi, hein, c'est pas le mien, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Il rend mieux en vrai en plus, bon sûrement qu'en vidéo, mais qu'en image sur l'ordinateur. Ils sont vraiment très très beaux. Puis ils sont super quali, hein, on le sait, on a le Vaiana nous déjà. Trop bien. Repas sur la terrasse, bon évidemment les clim étaient éteintes, hein, sinon c'est intenable, on l'a pas allumé aujourd'hui de toute façon. Et donc, moi je suis servie, Laurent ça arrive, tomate cerise, repas. Bouteille d'eau fraîche. Puis voilà. Vendredi 23 août. Ok, bonjour à tous. Voici une vision du paradis. Le chat s'est installé d'elle-même sur mes genoux et elle ronronne super fort. Je joue à TFT, bon je suis en train de perdre mais ça c'est pas très grave. Et je regarde une vidéo, c'est trop bien. Laurent est rentré manger avec moi ce midi. Non vraiment, le paradis. C'est un petit chat malheureux ça. Oui, un petit chat très très malheureux. Oui, très 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 malheureux. C'est son plaid préféré. Moi aussi d'ailleurs, c'est le plus épais que j'ai, il est méga épais. Et là c'est dur la vie. Ça ronronne. C'est dur hein, la vie de petit chat. Oui, c'est très dur. Désolée pour le breton, c'est mon ordi qui fait beaucoup de bruit. C'est l'heure du retour de course. Alors j'ai pris des wraps de grande taille pour faire des wraps. Hein. C'est pratique. Ça peut être super équilibré. C'est un petit peu gras mais bon voilà. Apparemment j'ai pris un chat aussi. J'ai une pâte feuilletée. Pour l'instant elle a plusieurs plans possibles. C'est pas un plat arrêté mais ça va me rendre service la semaine prochaine.
J'ai pris une énorme tomate pour faire avec de la burrata que je n'ai pas acheté, j'irai chez le fromager demain. J'ai pris un poivron pour faire des nouilles sautées, mais j'ai oublié les nouilles, donc il faut que j'y retourne tout à l'heure. De la salade. Des tomates rondes pour aller dans les wraps. Du Saint-Moré parce qu'on a toujours besoin de Saint-Moré chez soi et qu'on n'en avait plus. Du Saint-Agur qui va me servir de sauce pour mes wraps. Des Rusty, alors je vais faire une pause maintenant parce que c'est surgelé donc j'allais les mettre au congèle tout de suite. Que je fais pareil pour mes wraps. Puis ça peut dépanner aussi vu que c'est du surgelé, c'est bien. Donc là il me restait un tout petit fond et du coup j'en ai racheté parce que ça marche trop bien dans les wraps. Et je vous reprends dans 2 minutes dès que j'ai mis ça au congèle. Hop, ouais, le chat n'a pas changé, ça fait vraiment 1 minute que je suis partie. J'ai pris des nuggets à pivore parce qu'on a toujours besoin dans le frigo. J'ai repris du thon parce que c'est un des plans possibles pour la pâte feuilletée et qu'on n'en avait plus beaucoup. Ça va te plaire, peluche. J'ai repris un paquet de fromage. Et j'ai repris un peu de moutarde avec un nouveau Pokémon qu'on n'avait pas, une nouvelle évolution. On a donc Nymphalie. Voilà. Ça te plaît l'odeur? Ça m'étonne. Ah si, quand même. Bref, je range tout ça et je passe aux tâches ménagères suivantes. Lundi 26 août. Et bonjour, alors on est lundi, normalement j'arrête mon vlog le dimanche, mais comme j'ai pas beaucoup vlogué la semaine dernière, on va faire lundi en plus et puis je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc comme prévu, j'ai reçu des amis qui n'ont pas spécialement voulu être filmés, donc bah ils sont pas dans le vlog quoi. Mais du coup forcément ça fait moins de contenu. Et surtout j'ai fait à peu près la même chose tous les jours, c'est-à-dire que j'ai fait une balade en ville tous les jours sur à peu près le même itinéraire. Ça a un intérêt relativement restreint pour le vlog. L'intérêt c'était de faire mes 10 000 pas par jour, mais c'est pas très intéressant pour vous. J'ai pas acheté grand chose de transcendant non plus, à part une burrata excellente et quelques produits au marché qui étaient très bons. Mais c'est pas... voilà. Et du coup je vais vous prendre aujourd'hui quand même que vous ayez une journée avec moi pour finir ce vlog. Hein. Aujourd'hui c'est retour au boulot parce que nous sommes le lundi, le dernier lundi d'août là. Donc on va travailler. Je peux pas vous montrer tout ce que je fais pour travailler. Par contre on va commencer par une to-do list. Puis on va faire une lessive. Ensuite on va attaquer le boulot de ce qui est écrit sur ma to-do list. À midi je sais pas ce que je mange, je vous montrerai mais pour l'instant c'est je sais pas. Ensuite probablement un wrap en vrai. Faut pas que ça s'abîme. Mais bon je sais pas. Ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'après-midi reboulot. Et le soir je sais pas, on verra. Ça dépend ce que j'arrive à faire dans la journée et le boulot qui me reste parce que du coup là je vais faire ma to-do list pas que pour la journée mais pour la semaine pour répartir tout le boulot que j'ai à faire. Et pour ça on va aller retrouver mon bullet journal. D'ailleurs j'en ai commandé un autre, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une nouvelle vidéo bullet journal. J'ai commandé celui pour l'année prochaine parce que j'aime bien travailler de septembre à août. Donc là je vais utiliser des pages qui restent dans mon bullet journal précédent. Mais j'ai besoin du nouveau, je l'ai commandé et il va arriver. Allez, la table, bullet journal, hop. Puis, on prend une page vierge. J'ai même pas préparé le mois, hein. Là en août j'en ai pas eu besoin globalement. Donc je prends juste une page vierge. De toute façon, a priori, j'ai besoin de 2 semaines là dans mon carnet. Donc je fais la préparation et je vous montre ça. Puis après je la remplis. Voilà, mise en page minimale faite en 3 minutes 30. Donc là j'ai juste à remplir les objectifs que je sais pas dans quel jour je les mets pour l'instant. Et sur chaque jour mettre ce que je sais déjà et puis les notes, je sais pas si j'en aurai besoin ou pas. Et puis voilà, on est parti hein. Et ça je vous montre pas une fois rempli parce que c'est perso. Ça bosse sur l'ordi là. Et on met de la bonne musique pour tenir un peu le choc parce que là il est 10h45 et j'en ai déjà marre. Bon déjà en vrai ça fait déjà une bonne heure et quart que j'y suis et je suis à la page 4 sur 10 du truc que je dois retravailler. Ça 10, 13. Voilà. J'ai déjà attaqué, j'en avais un petit peu plus. Ça c'est mon plat et il manque les patates qui arrivent. Patates qui sont là en train de dorer, voilà, j'ai tout. En sauce j'ai juste mis du Saint-Agur crème, salade, ça c'est du comté. J'ai pas de tomates à mettre dedans en plus de celle-là, enfin j'en ai mais j'ai pas envie, j'aurais eu assez de tomates. Et puis voilà. J'avais du vieux pain depuis un moment, donc je suis en train de faire du pain perdu, il a une semaine le pauvre pain. Évidemment c'est pas pour manger tout maintenant, hein, parce que ça fait beaucoup, mais je fais tout cuire parce que sinon mon œuf il va s'abîmer. Et il m'en reste un petit peu ici, donc il y a un seul œuf, du lait,
du sucre vanillé avec de la vraie vanille que j'avais mis à vaniller il y a un bon moment déjà. Et mon pain évidemment et un peu de rhum. Et je vais mettre sûrement un petit peu de chocolat à fondre sur les premiers morceaux qui vont sortir pour pouvoir les manger. Et le reste, je le mettrai au frigo et je le réchaufferai ce soir. À la poêle ou au micro-ondes, je pense plutôt au micro-ondes. Ça devrait être pas mal. On peut le faire au four aussi de réchauffer, mais il fait un peu trop chaud pour ça quand même. Si je peux éviter d'allumer mon four, c'est plus aussi crucial qu'il y a quelques jours, mais enfin quand même c'est mieux. Vous vous souvenez peut-être de la vidéo où j'avais créé ces rangements, alors c'était pas dans cet appartement là, hein, mais on les a déménagés, bon on nous en a cassé quelques portes mais c'est pas grave. Je trouve que j'ai trop de chaussures que je ne mets jamais, et donc je vais les trier. La plupart que je mets pas c'est genre celle-là, je parlais de portes cassées, voilà. Celle-là parce que elles sont mortes en fait, enfin... Je veux dire, je peux pas les mettre, ça se voit même quand j'ai mon pied dedans qu'elles sont abîmées. Enfin, faut que je vérifie si ça se voit. Mais faut que je vérifie si ça se voit en vrai. Parce que je suis persuadée que oui, mais en vrai, faut que je vérifie. Parce que je les mets jamais, donc bon. Si ça se voit pas, peut-être que je les garde. Et donc il y a celle-là que je mets pas. Il y a celles-ci, elles font trop mal aussi. La porte, pareil, cassée. Celles-ci elles font trop mal derrière là en fait. Le Mickey il fait mal et j'ai deux paires, j'ai une rouge et une noire, donc je vais essayer d'en donner une puisque je les ai mises une fois les noires et 0 fois les rouges je crois. Donc ça je vais essayer de les donner à des gens que je connais hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah j'ai celles-là qui sont mortes je crois. Ah c'est ça, ça se décolle là. J'avais recollé mais ça tient pas et voilà c'est de l'autre côté ça tient pas non plus. Donc ça se décolle, c'est très dommage mais je les ai pas mises depuis un an parce que ça se décolle et que je me prends les pieds dedans en fait hein, parce que c'est à l'intérieur donc je me prends les pieds dedans, je trouve ça dangereux donc elles typiquement elles jartent. Dans la même catégorie elles sont complètement mortes. Ici hop c'est complètement décousu. Après, on va les faire dans l'ordre. Ça c'est les tons que je mets, ça c'est à Laurent, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Ça j'essaye, celle-là je les garde. Celle-là je les garde, je les ai mis tout l'été. Celle-là je les garde, je les mets de temps en temps. Mes Docs, je les adore, je les mets. À Laurent, pas à moi, à donner. Enfin, une des deux paires en tout cas, je mets aucune des deux mais bon, j'en garde une quand même. Celle-là je les mets de temps en temps mais elles me font mal donc faut que je trouve une solution. Pas à moi, vide. Ballerines qui vont. Mes talons préférés je garde, vide. Des talons que j'aime bien, ça je mets, ça je mets, ça je vais jeter mais parce qu'elles sont mortes, celles-là je les aimais trop. Je vais les mettre à recycler pareil hein. Mais là elles sont en dead de chez dead hein. Ici c'est mort, à l'intérieur c'est pareil, sur le côté c'est atroce. Ça se répare pas, ça prend l'eau de partout. Bon elles ont que 2 ans mais elles ont fait du kilomètre et puis je les avais pas mal, enfin vous avez vu pour la première fois dans ma vidéo de la danse, je les avais achetées pour ça en fait, pour la danse... Oui tu veux jouer avec les laciers mon cœur. Pour la danse du 30e anniversaire. Hop, celles-ci de ballerines, je les garde mais elles sont usées là, il y a un trou qui commence à se former donc malheureusement elles vont bientôt partir. Hop, mais elles peuvent partager la place avec ces ballerines là. Hop. Donc ça... Tout ça c'est poubelle, enfin poubelle, recyclage hein, on s'entend. Essayez ça là-haut et faire la petite annonce aux copines pour donner ça. Ah oui là il reste des baskets Mickey quand même, celle-là je les mets. Donc en vrai j'ai trop de talons parce que j'en mets pas souvent mais celles-là je les adore, celles-là je les aime beaucoup. Faudrait que je les mette un peu plus celles-là. Celles-là je sais pas en vrai, je crois qu'elles sont abîmées. Ouais, elles sont vachement usées. Hein. Faut que je m'en débarrasse. Je les mets plus. Laurent ne les aime pas. En fait, quand je mets des talons avec Laurent avec une jolie robe, ce sera toujours les autres. Ce sera jamais celles-là qui sont... Elles ont pris cher une soirée et depuis... Elles sont abîmées quoi. En fait, c'est une espèce de daim ou un truc comme ça. Je peux pas les vernir ni rien. Je peux rien faire. Je sais pas ce que je fais. Parce que ça fait 1 an que je les ai pas mises. Hein. Je suis pas sûre que je les remettrai. Il faudrait que j'essaie de les mettre un peu plus au quotidien. On va leur laisser une dernière chance. Mais elles sont un peu abîmées quand même.
Allez, on essaye. On va voir. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est très moche, ça se voit beaucoup que c'est complètement abîmé, donc ça jarte. Non, ça je garde, c'est mes chaussures. Et je vous reprends en soirée, pas vraiment à mon avantage, n'est-ce pas? Je viens de me laver les cheveux, il est 22 h passées. Donc je voulais juste conclure ce vlog. J'ai réussi à finir ma to-do list aujourd'hui, ce qui est quand même plutôt un exploit. Parce qu'elle était vraiment longue comme le bras, mais j'ai réussi, contre toute attente, donc je suis trop contente, assez fière de moi. Et demain, bah, on recommence avec une to-do list longue comme le bras, et où j'aurai encore moins de trucs à vous filmer qu'aujourd'hui, donc autant vous dire qu'on va arrêter le vlog sur aujourd'hui. Le plan là ce soir, c'est lecture, un petit peu, donc là je suis dans le salon, parce qu'il fait encore assez chaud dehors, et donc on aère au maximum le soir. Et bah, on a des moustiques hein, comme un peu partout, donc là je suis dans le salon où je viens de fermer la fenêtre, et puis après bah, j'irai, je sais pas faire quoi, dans le noir un petit peu en attendant que bah, lumière éteinte ici, mais là je laisse ma chambre aérée surtout, c'est le plus important, donc c'est pour ça je préfère bouquiner dans ma chambre, mais là je préfère surtout aérer pour pouvoir dormir cette nuit en fait, c'est mieux. Et sinon je peux vous parler de ça à 2 minutes, donc là j'ai quasiment fini, hein, il me reste vraiment pas grand chose. C'est un très bon livre, c'est un roman d'Asimov, donc Isaac Asimov qu'on connaît surtout pour ses 2 grands cycles, Fondation et le cycle des robots, mais il a aussi écrit des nouvelles et des romans qui sont complètement à part, c'est-à-dire que c'est pas dans ces univers-là. Et là c'est un roman, donc la préface c'est... il explique qu'il a été à une convention scientifique, parce que bah, avant d'être auteur c'est surtout un grand scientifique, hein, Isaac Asimov, on a tendance à l'oublier mais voilà. Et il explique qu'il y a un chimiste qui a dit n'importe quoi, il a parlé d'une molécule qui peut pas exister parce que sinon c'est radioactif. Il allait lui dire gentiment à la fin en mode hey, au fait t'as dit une ânerie là, ça peut pas exister. L'autre il a fait boire, on s'en fout, c'est pareil, puis d'abord ça pourrait. Et Asimov il fait non ça pourrait pas, et d'ailleurs je vais écrire un livre pour prouver ce qui se passerait, en imaginant ce qui se passerait si ça existait. Donc voilà. Et c'est assez sympa. Comme d'habitude très créatif, et qui fait réfléchir sur la société, sur les dérives de l'homme, de bah on a trouvé un truc, ça a l'air bien, restons dans notre petit confort, ça détruit peut-être l'univers, bon on se pose pas de questions, tant qu'on refuse la vérité elle n'existe pas. Ça me parle pas mal en ce moment. Je trouve qu'on fait beaucoup ça en mode si on suppose que cette vérité elle peut pas être vraie, du coup on s'en fout, puisque ça peut pas être vrai parce que je l'ai décidé. Sur ces fortes paroles, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une découverte Disney. Des bisous!